Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous montre parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à aller consulter les précédents posts, les précédentes vidéos. Si ça va dans le sens de ce que tu recherches, alors rejoins la grande communauté d'Afrique francophone de crypto. Donc, ici, on parle de crypto-monnaie, de la blockchain et des opportunités que celle-ci nous offre parce qu'on est en train de vivre une ère de transformation, les amis. Une ère d'opportunités qui reviendra peut-être après 50 ans, d'accord? C'est comme l'ère d'Internet. L'ère d'Internet, c'était l'explosion, même c'était dans les années, vers les années 2000. Et puis, il y a eu des fortunes qui se sont créées. Les gens ont pensé que ça sera toujours comme ça. Et puis, les taux s'est refermé. Donc là, on est en train de vivre une nouvelle ère qui est celle de la blockchain, qui est méconnue de tous, que ce soit en Occident, en Asie, peu importe. Peu importe la zone géographique, il y a toujours des incrédules de la blockchain, il y a toujours des incultes de la blockchain, ce qui fait que, dans le fond, nous, on est au même niveau. Donc, c'est le moment pour nous de rattraper. Quand Internet est sorti, c'était chez les autres, et puis ça a pris le temps pour arriver chez nous, fait que lorsque c'est arrivé chez nous, on était franchement en retard. Mais là, c'est quelque chose qui sort, et c'est à la portée de tous. Donc, il n'y a pas de raison pour être en retard, et c'est pour ça que nous sommes là, les amis. C'est pour ça que je suis là pour vous accompagner dans cette belle aventure jusqu'en 2025. D'accord? Parce que je vous ai fait un post récemment pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je vais quitter la chaîne en 2025. Donc, on reviendra plus en détail. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, je ne veux pas gâter l'ambiance. Je vous ai appelé pour vous passer une très bonne nouvelle. C'est pas une très bonne nouvelle immédiate, d'accord, on s'entend. C'est un constat que j'ai fait, le résultat de mes analyses. Donc, ce que j'observe, en fait, c'est le marché en train de nous envoyer un signal de retournement aussi à long terme. Donc, sur le RSI du Bitcoin, depuis 2020, en hebdomadaire, on n'a jamais eu de divergence haussière. Même lorsqu'on était en bull run, qu'on a eu la première vague haussière, puis la deuxième, le RSI avait une divergence baissière. Vous comprenez? Donc, depuis 2020, je dirais même 2019, on n'avait jamais eu un RSI en divergence haussière. Donc, le prix qui descend en hebdomadaire et le RSI qui fait des points de plus en plus haut. Donc, les amis, c'est pour moi un signe très fort. Je sais que les informations sont contre. Les informations de masse sont dans le sens de la peur, sont dans le sens du doute, de l'incertitude. Mais moi, je vous le dis et j'assume que on est en train de vivre, le marché est en train de nous montrer des signaux de retournement de tendance à long terme. D'accord, n'attendez pas que la semaine prochaine le Bitcoin commence à aller tout le monde, etc. Non. Mais je pense que si on n'a pas encore trouvé le point bas, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. D'accord? Moi, personnellement, je pense que le Bitcoin n'ira pas. Le Bitcoin n'ira pas aux 10 000 dollars comme beaucoup sont en train de penser. Ça, je le pense. Euh, on pourra avoir quelques secousses, mais ça restera du bruit. On pourra avoir quelques secousses comme ce que vous avez vu hier. C'est vraiment pas important, les amis. OK? Ne regardez pas ça. C'est vraiment pas important. C'est du bruit. C'est le retournement à long terme qu'on est en train de voir. Donc, quand on parle de retournement à long terme, ça veut dire, bah, c'est comme le début d'un bull run. Donc, qui est une course haussière. C'est pas forcément pour dire, le bull run, on va aller à 100 000, etc. Non, c'est juste pour dire, on a trouvé le bas du marché et à partir de ce moment, il y a des fortes chances que on recommence à monter progressivement, progressivement, lentement, progressivement, 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 mais vous n'aurez plus des chutes bizarres qui font des bas de plus en plus bas, etc. Non. Mais on peut avoir des chutes en cours de chemin, comme en bull run, on a des chutes aussi. Donc, mais à long terme, on est en train de repartir aussi, les amis. On est en train de repartir aussi. Et là, c'est ce que moi je vois, là, c'est ce que mes analystes me disent. Je peux me tromper, mais là, je l'assume. Là, je l'assume. Je sais que ailleurs, c'est la panique. Je sais qu'ailleurs, mais c'est vraiment ça que je vois, les amis. Peut-être après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, on verra ce que ça donne. Mais pour moi, il faut les anticiper maintenant. Je ne vous dis pas d'aller commencer à ouvrir des positions longues parce que vous allez vous faire liquider. Il y aura forcément des montées et des descentes, etc. Mais à long terme, je pense qu'on est en train de vivre un changement de tendance. On est en train de passer d'une tendance baissière
à long terme qu'on a longuement vécu vers une tendance haussière qui peut certes passer par une latéralisation, donc une consolidation, etc. Avant de... Donc, c'est ce que je vous avais dit, les amis. Donc, quand on parle de bear market, le bear market, c'est un terme qui effraie beaucoup de gens. C'est vrai lorsque c'est la première fois, mais vous l'avez déjà vécu le plus difficile, donc c'est un peu quelque chose qui vous fait peur. Vous avez compris que le but du bear market, c'est vraiment dégonfler le marché et puis trouver des opportunités pour pouvoir recharger et puis repartir. Parce que si le marché ne fait qu'haussier, ben, à un moment, tout l'argent doit être là-dedans, etc. Donc ça ne fait pas de sens. Vous comprenez qu'il faut toujours un cycle. Et lorsqu'on parle de bear market, il y a vraiment un an, du moins ça c'est ce qui s'est toujours répété. Donc on s'accroche sur l'histoire. On ne dit pas que ça sera forcément pareil, mais en attendant, bah, d'accord, quand on dit 1 plus 1 égale à 2, bah, c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc pour l'instant, on a ça. Lorsqu'on parle de bear market, on a une année de baisse violente qui a été 2022, en l'occurrence. D'accord? On a 2 années ou une année et demie de consolidation, donc qui sera 2023 et mi-2024. Et puis il y a le halving, et puis il y a le bull run qui vient. Donc là, je pense qu'on est en train de finaliser notre année de chute consécutive et on est en train de voir les signes de retournement de tendance. Donc voilà les amis ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez pris le temps de vraiment accumuler. C'est pas maintenant que vous allez commencer à accumuler fort, fort, etc. Parce qu'on a encore près d'un an et demi de consolidation. Donc, ne soyez pas pressés. Euh, Continuez à faire votre DCA sur des projets que vous aimez, etc. Mais ne vous mettez plus forcément de target de prix pour dire j'attends que ça descende à tel prix pour acheter. Non. Parce que là, vous risquez de ne pas voir beaucoup de choses à ces prix-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ma part, on est en train de faire un retournement de tendance, je le dis et j'assume. L'avenir nous dira, les amis, l'avenir nous dira, d'accord? Mais ici, là, vous aurez toujours ce que je pense, ce que je vois, et puis si ça se passe bien, c'est bien, si ça se passe mal, bah, tant mieux, on est des hommes, on peut se tromper. Donc, on a vu hier une cascade de liquidation. C'est quand même triste, les amis. Les Africains et les Européens, bon, je ne parle pas des Africains, mais je veux dire les résidents en Afrique et les résidents en Europe n'ont pas le bon fuseau horaire pour trader en termes en bear market. En bull run, je crois qu'en Afrique et en Europe, c'est le meilleur moment pour trader. D'accord? Mais Et en Amérique, c'est un peu le contraire. Mais en bear market, je pense que l'Afrique et l'Europe sont défavorisées parce que vous allez voir beaucoup de cascades de liquidation. Ça s'est passé lorsque vous dormiez. D'accord? Par contre, en bull run, les pumps, ça se fait lorsque les Américains dorment et lorsque en Afrique, on est debout et en Europe. Donc, c'est un peu un constat que j'ai fait. Donc, c'est pas forcément favorable. Hier, par exemple, il y avait beaucoup de volatilité sur le marché. J'ai beau écrire, mais il n'y avait pas vraiment. Je savais que tout le monde dormait. Il y avait des shorts à prendre, il y avait des longs, il y avait FTX. On voyait FTX descendre, 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 descendre. Ouais, c'était spectaculaire, les amis. C'était spectaculaire. Donc, je crois quand même on avait pris le temps de savoir qu'il fallait se protéger de ces FTX, de ces Solana. Je crois que je vous l'avais annoncé. Maintenant, pour cette guéguerre entre FTX et Binance, honnêtement, je ne peux pas encore vous faire une vidéo là-dessus. Je vais vous faire une vidéo dessus lorsque j'aurai complètement compris ce qui se passe parce que pour l'instant, elle dit, il y a des accusations. L'autre dit, bah, c'est pas avéré. Donc, c'est plus la parole d'un parti contre la parole de l'autre. Et moi, je ne veux pas rentrer dans cette spéculation. Je veux pousser mes investigations et puis vous revenir avec des éléments vraiment factuels qui vont vous permettre bah, de prendre des décisions de façon sûre. Mais pour l'instant, on est dans la spéculation et puis on va au sens de l'information ou au sens de l'influence. D'accord, les amis? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Lorsque j'aurai tout ce qu'il faut, bah, on va faire une vidéo avec une vidéo comme il le faut.
Donc, c'est ça, les amis, on reste connectés sur le marché. J'espère que vous faites vous faites des recherches. Pour ceux qui tradent un peu, j'espère que vous faites des gains. D'accord? Donc, n'oubliez pas, l'application qui est là pour vous aider à préparer votre bear market. Pour ceux qui me posent des questions, c'est quoi les projets dans lesquels on peut investir, etc. Cette question ne se pose plus sur cette page. Allez chercher l'application Iris App. J'ai mis le lien en commentaire, comment vous pouvez l'exploiter. Et pour la DeFi aussi, pour ceux qui ont besoin de se former dans la DeFi, j'ai une formation que je suis en train de faire pour vous. Il y aura deux parties. Il y a la formation gratuite, mais qui ne va pas forcément toucher les éléments de la DeFi, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de modules qu'il faut faire pour pouvoir avoir ces trucs. Mais je vais faire une formation qui va vous permettre au nouveau quand même de savoir au moins c'est quoi la crypto, ce que ça peut nous apporter, c'est quoi les exchanges, où est-ce que je peux acheter mes cryptos, où est-ce que je peux prendre des informations sur les cryptos, ce genre de choses. Et puis, il y a le module complémentaire de la formation premium qui est aussi en train d'être développé. Ça prend vraiment beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs la DeFi a évolué, les amis, donc il y a beaucoup de trucs à mettre là-dedans. Comme je vous avais dit, les formations se mettent à jour. Je mets à jour mes formations chaque année. Donc, pour que les étudiants ne soient pas rouillés. Et heureusement, pour tous ceux qui ont déjà la formation, toutes ces mises à jour seront gratuites pour vous et ce, à vie. Par contre, à chaque mise à jour, on va revoir le prix de la formation, malheureusement, à la hausse. Parce que c'est comme ça, les amis. Donc, prenez soin de vous, les amis. C'était Crypto en Afrique. Ciao.